Bonsoir. Ça fait beaucoup plus de monde qui connaît le collectif Ensemble contre le sexisme. Je suis hyper contente. Bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais ce soir vous emmener avec moi dans un monde inconnu. Une contrée qui mérite d'être explorée et investie. Une cité qui résonne en écho de la parole des femmes. Une dimension dont la force réside dans la poésie, celle de la mise en volonté, de l'audace féministe. Nous allons marcher ensemble vers cette république utopique et sorore. Nous allons faire fondre le plafond de verre et nous propulser loin des planchers collants. Nous allons de l'autre côté du miroir, là où le mythe de la chambre à soi est devenu réalité. La pièce de Virginia, de Gisèle, de Laurence, de Simone, de Benoît, de Gloria, de Niki, le cocon de chaque liberté, la pièce dont les murs s'ouvrent vers l'évasion. Alors venez. Venez avec Salomé. Salomé est libre, libre de déployer ses ailes et ses talents, elle qui n'a jamais vu le couvercle du sexisme étouffer son ciel. Salomé, elle n'a que 12 ans, mais elle sait. Elle sait que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, elle suivra toujours l'expression de sa volonté. Elle sait que les stéréotypes sexués ne brideront pas son orientation professionnelle et que ni sa vie de famille, ni son lesbianisme, ni sa couleur de peau, ni ses convictions politiques ne lui feront barrage. Venez. Venez avec Nathalie. Nathalie est infirmière. Elle dit souvent que c'est le plus beau métier du monde, mais ce qui est vraiment beau, c'est qu'elle a raison. Dans son monde à elle, les domaines d'activité qui emploient majoritairement les femmes ne sont pas dévalorisés ni plus faiblement rémunérés. Ils sont reconnus. Reconnus à la hauteur de leur utilité sociale, celle du lien, celle du soin, celle de l'ouvrage sans cesse remis sur le métier de la dignité et de la solidarité. Venez avec Sonia. Sonia, c'est un rayon de soleil. Sonia, elle n'est pas épuisée chaque minute par les horaires atypiques qui dissimulent mal un travail quasiment de nuit. Sonia n'enchaîne pas les triples journées. Entre le RER avant même la lumière du jour, serré contre le peuple des précaires, l'exposition à des postures inconfortables et répétées, l'obligation d'utiliser des produits qui s'attaquent à ses mains, mais aussi à ses cellules. Sonia ne serre pas les dents face aux managers harceleurs. Sonia ne garde pas le silence face à la lourdeur agressive des clients. Elle ne connaît pas la hâte de rentrer chaque soir à temps pour le dîner et les devoirs. Elle ne connaît pas la fatigue étourdissante qui séquestre chaque pensée, ni le poids de la charge domestique, ce fardeau si banal. Venez avec elle. Est-ce Rachel ? Est-ce Chloé ? Est-ce Asna ? C'est en tout cas celle qui n'a pas oublié son prénom à force d'être effacée par la violence des hommes, par la loi du profit et de l'indigne indifférence. Alors, ça vous fait quoi d'être dans l'envers du miroir ? Vous l'aurez compris, approcher son visage de l'autre côté du miroir, c'est s'exposer. Parce que lorsque la buée s'estompe, les contours implacables du réel ne permettent pas aux illusions de s'y blottir, ni même d'y souffler quelques instants. Il y a de l'émotion et de l'indignation dans ce voyage, dans cette excursion vers un été encore indicible, vers un futur encore impalpable. Cette marche déterminée vers l'envers du miroir, elle n'a rien d'une promenade de santé. C'est à mi-chemin entre le marathon et le trek, sur une ligne de crête rocailleuse, cernée par des précipices qui, eux, bourdonnent de la haine des misogynes et des identitaires masculinistes. Cette ligne de crête, nous, militantes féministes, nous l'empruntons tous les jours. Chaque mètre parcouru est une victoire pour le cortège de droits et de libertés que nous entraînons derrière nous.
C'est justement parce que je suis militante féministe que j'ai l'habitude de parler au pluriel. Je vous rassure, je parle bien du féminin pluriel de majorité. Aucune victoire ne se conjugue au singulier. Notre force réside dans l'universel, dans la cause commune de la liberté des femmes et de notre droit à la dignité, c'est-à-dire la reconnaissance de notre égale humanité. Cependant, je vais ce soir égratigner légèrement cette habitude et me prêter à l'exercice un peu plus escarpé du singulier. Voyez-vous, je suis née fille dans l'illusion confortable de l'égalité entre les femmes et les hommes. Ce n'est que lorsque ce mirage s'est dissipé que je suis devenue femme. Je suis devenue femme parce qu'alors que je voulais déjà être avocate, je suis rentrée de la journée découverte des métiers du collège absolument persuadée que la plus belle perspective professionnelle que le monde pouvait m'offrir, c'était assistante de direction. Je ne vous raconte pas l'étonnement de ma maman face à l'annonce de ce revirement dans mon orientation. Je suis devenue femme parce que, syndicaliste lycéenne et étudiante, j'ai compris que la force de l'entre-soi des hommes était bâtie sur les privilèges sexuels et le sentiment de toute puissance de mes camarades masculins. Sourire face au sexisme, c'est un peu comme danser sous la pluie. Au bout d'un moment, on a si froid à l'intérieur de soi. Je suis devenue femme parce que, collaboratrice parlementaire, j'ai expérimenté tous les jours la force de l'impensé majoritaire masculin, c'est-à-dire l'indifférence pour des sujets qui touchent la moitié de la population. La prise en compte de l'égalité femmes-hommes dans les politiques publiques, c'est toujours le cache-sexe de la bonne conscience sociale, des déclarations d'intention, et c'est tout. Rien d'étonnant alors à ce que l'action publique en faveur des droits des femmes soit le plus petit budget de l'État. Elle ne se nourrit que de mots. Autant vous dire qu'elle est gratuite et que d'ailleurs c'est bien la seule fois où c'est moins cher d'être une femme. Je suis devenue femme parce que, future avocate en droit du travail, je constate tous les jours à quel point l'organisation sociale et professionnelle entrave l'émancipation des femmes. Savez-vous qu'il y a davantage d'accidents du travail dans les métiers de service que dans le secteur du BTP? Savez-vous que plus de 60% des smicards sont des smicardes? Savez-vous que la ménopause, qui concerne des millions de femmes, n'est non seulement pas un sujet de politique RH, mais de surcroît reste à minima un tabou, voire une honte? Savez-vous qu'on parle beaucoup du harcèlement moral et sexuel, celui qui fait douter, fissure l'estime de soi et n'épargne aucune femme? Mais savez-vous qu'on ne parle jamais, en revanche, des risques psychosociaux, invisibles, silencieux, banalisés, auxquels les femmes sont surexposées et face auxquels elles ne sont jamais protégées? Je suis devenue femme quand j'ai choisi l'action politique, quand j'ai choisi de me mobiliser pour les causes qui transforment la vie des gens. Pas pour les places, pas pour les positions de puissance et de prestige. Comment s'engager en politique, c'est-à-dire concrètement comment conquérir la place mentale et la liberté d'exister en dehors des contingences matérielles de la vie quotidienne, lorsque le monde du travail répercute inlassablement les violences sexuelles et sexistes du patriarcat? Il n'y a pas d'engagement sans émancipation, pas plus qu'il n'y a d'émancipation sans engagement. Dire que cela ne procède que de la volonté individuelle, c'est non seulement mentir, mais, et c'est plus grave, c'est encore culpabiliser les femmes. Je suis devenue femme, car être militante féministe, c'est naviguer sans cesse entre la sororité et le deuil. Vous qui m'écoutez ce soir, vous qui voyagez avec moi, vous ne savez peut-être pas. Si vous n'êtes pas militante féministe, vous ne pouvez pas savoir ce qu'entraînent les récits ininterrompus des viols, des humiliations, de la traite, des tortures, des incestes, des féminicides. Vous ne savez pas les injustices ordinaires
qui ne sont banales que par instinct de protection. Vous ne savez pas la rage qui cloue un sourire en forme de masque sur nos visages. Je suis devenue femme parce que je suis la fille de ma mère, parce qu'elle m'a appris que ni la liberté ni le bonheur ne se négocient, qu'ils sont à la fois intangibles et vertigineux. Je suis devenue femme parce que je suis née fille. Je suis née fille dans l'illusion de l'égalité entre les femmes et les hommes, et grandir, finalement, c'est réaliser ses rêves d'enfant.